Salut, ici Genzabu. Aujourd'hui, on fait une session de 4 tables sur GG Poker. Donc, on fait du NL25, du 10-25, 4 tables. Let's go! Un joueur probablement récréatif. Ici, on ouvre. On relance plutôt. On fait un 3-bet. Avec la paire de rois. Ici, on va ouvrir avec As du valet. Dame 8. Si on veut jouer, genre de main qui va mieux se jouer en 3-bet qu'en égalisation du small blind. As 9 avec un 8-8-5 sur le flop. Je pense que je vais checker. Je pourrais miser un peu. J'ai une main qui est quand même assez de showdown. Et puis en même temps, si je me fais égaliser, généralement il n'y a pas tant de draw que ça. Je vais continuer. Je pense que ma main en showdown peut être bonne assez souvent. Effectivement, on a pogné un des draws. Donc je pense pas que c'est. Je pense que bon, évidemment, le côté négatif de cette façon de jouer là, c'est que tu laisses une chance à ton adversaire de frapper son draw. Mais en même temps, ici, on est allé chercher une mise de plus. C'est pas nécessairement mauvais non plus. Là. Effectivement, tu donnes une carte à ton adversaire. Carte. Là, ça donnait en plus qu'on bloquait certains de ses outs avec mon 9 dans As 9. Roi 9, je vais défendre ici en haut à droite. On va checker. Je pense que c'est le genre de flop qu'on pourrait check raiser. Si le bouton mise, que le small blind se couche, c'est le genre de main combiné avec ce flop-là. Ouais. Le fait qu'ils suivent, c'est moins tentant. Le fait que le big blind soit là. Ouais, je vais laisser faire. C'est tentant par contre. As 10, j'ai 3-betté du small blind, mais. Oups. Mais j'ai simplement égalisé du bouton, différence de position. Et différence d'adversaire aussi, cut-off en haut à gauche, et tandis qu'ici c'est le under the gun. Bon, et on se fait squeezer par le small blind. On va ouvrir notre As 4 offsuit. Je sais pas combien de mains, mais le bouton, bon, sur cette main, pas très actif. On va coucher. Ici, même chose. Genre de main qui joue mieux en 3-bet. Sur le connecteur avec un gap. On a frappé un gut shot. Je vais aller avec 2/3 du pot. On a gagné direct. Ici, on pourrait squeezer aussi. Je vais le faire, en fait. Non seulement on pourrait, mais on va le faire. Belle main pour squeezer en bluff. Paire de deux under the gun. Parfois j'y vais, parfois j'y vais pas. C'est quand même très main marginale. On a eu ce qu'on voulait comme scénario, c'est-à-dire que, bon, si les deux joueurs se couchent pas, on veut que notre joueur identifié comme étant un joueur récréatif. Poursuivre. On frappe, top pair. Il faut quand même se méfier. Mais on va essayer d'amener de l'action là. Voilà, parfait. De la part de, je sais pas moi. Peut suivre avec n'importe quoi, l'As 10.
Donc, certaines mains, justement, comme Roi 7, suited, 8-6 suited, c'est pas des mains qui sont très fortes, c'est des mains qui n'ont pas de problème à aller voir un flop, mais c'est des mains qui se jouent un peu mieux, je trouve, de façon agressive. Comme on l'a vu, si on était capable de non seulement aller voir un flop, de pas frapper extraordinaire, là, puis de tout de même pouvoir gagner sur le flop. Donc, avoir l'initiative ici, c'est clé, surtout contre des joueurs plutôt faibles. C'est pas une mauvaise chose. Là, ils vont folder tellement souvent. Ils vont caller, ils vont être passifs, ils vont jouer tellement souvent. Ils vont folder finalement trop souvent. Bon, on est sur les 4 tables. As-Roi, un flop vraiment connecté. Tendance à checker. 3 cartes pour une straight. As-Dame ici. Bon. As-Dame, je vais checker. Queen-Jack, je vais miser. En showdown, je gagne pas assez souvent. L'adversaire nous relance, met fin à la main. Ici, top pair, mais avec un kicker moyen. On va checker. Tandis qu'ici, on va essayer d'aller sur la rivière de façon gratuite. On a misé sur le turn avec As-Roi. On a gagné. As-6, on va défendre. On va égaliser la mise de notre ami ici. Je pense qu'on peut suivre As-Dame, la Dame de cœur. Demain, on essayait de frapper. Je crois pas qu'en showdown, on gagne. Malheureusement. Mais notre adversaire, vraiment, là, aime beaucoup sa main. Bon, je crois pas qu'on... On aurait peut-être pu continuer sur un carreau. On va abandonner. C'est correct. On aurait pu se laisser une note comme quoi on avait l'adversaire qui n'a pas peur d'aller utiliser les grosses mises. On va l'identifier comme étant quelqu'un qui se sert des grosses mises. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait par contre. Là. On ne peut pas associer la valeur de la grosse mise à la valeur de sa main. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il avait. As-10 ici, suited en haut. Je pense que c'est le moment d'isoler. On a une belle main. Je pense qu'il y a peut-être des arguments pour juste égaliser, mais je préfère y aller de la façon agressive. Mais je pense qu'il y a un argument pour tout simplement égaliser. Je suis pas un fan d'avoir un éventail de mains qui égalise du parti du small blind. C'est extrêmement difficile à jouer. Même les solveurs là, arrivent à déterminer un éventail de mains d'à peu près 2%. Je vais checker. Tandis qu'ici, en haut, à droite, je vais miser. Tourner ma main en bluff, essayer de faire coucher une paire plus petite que l'as. Continuer à checker en espérant aller en showdown. J'ai pas beaucoup d'espoir de gagner. Je vois pas qu'est-ce que je réussirais à faire coucher que je bats. As, valet, as, dame. C'est une paire de as, roi. Ouais, on va se coucher. Ici, on n'a absolument rien frappé. Roi 9 en position contre un joueur récréatif.
On va lui laisser. 9-6. On va miser avec le gut shot puis le flush draw. On va égaliser avec 19 en bas, à droite. On va checker middle pair sur un flop monotone. Pas nécessairement le meilleur turn, mais on va continuer. Bonne rivière. Est-ce qu'il a mis un jack? Est-ce qu'il a été aussi transparent que ça? On va le voir. Ou non, il y avait un roi. On a auto-checké ici. Malheureusement en haut à droite. Donc, un coup qu'on frappe notre 10, deuxième 10 là, en bas à droite, il faut miser gros pour essayer justement d'aller chercher de la valeur d'un roi, d'un valet. On va se coucher en haut. Ici, très important de miser. De miser assez gros. Essayer d'amener l'as à nous payer. Flop idéal pour un valet. Non seulement on frappe un set de valet, mais il y a un as sous le flop. C'est excellent. Donc, on y va pour max value. Je vais simplement égaliser en haut à gauche avec ma paire de 10. Je vais relancer avec mon as 5 suited et égaliser avec ma paire de 7 face au joueur under the gun. Là aussi, il y a des arguments qui peuvent être émis pour un 3-bet et ne pas avoir de flatting range, comme on dit. Bon, on se fait min 3-better par un joueur assurément récréatif. On va continuer et on frappe un 7. On l'identifie comme étant récréatif. Récréatif parce qu'il y a un stack incomplet, parce qu'il fait un min 3-bet. Les stratégies peu optimales, on va le dire comme ça. Frappe mise la moitié du pot. Simplement égaliser, le relancer. Je pense qu'on va le relancer. Son stack est pratiquement commis. Et all-in avec une paire d'as peut-être. Ouais. Sans surprise, le min 3-bet, c'est souvent ça. Je vais 3-bet avec mon as 2 suited. On va bien rouler 2 fois, pourquoi pas. Il ne couvre pas les trèfles non plus. As 2, on a complètement manqué le flop. Ici, avec ma paire de valets, je bloque le nut straight. On va concéder avec l'as 2. Je bloque le nut straight. Je vais essayer d'aller chercher la valeur d'un 9, une paire de 10. Ou d'un valet moins fort aussi que le mien. Parfait. On ne le saura pas, mais je pense pas qu'une personne avait une dame ici. On bloque le nut straight, c'est important comme... Roi 8 suited, on va ouvrir. Du cut-off. A5 suited aussi, under the gun. On va ouvrir. On se fait relancer par le bouton qui a sur 800 sa main un 3-bet percentage un pourcentage de 3-bet de 14. Genre de main avec lequel je ne veux pas égaliser. J'aime mieux faire un 4-bet bluff. Fonctionne. Ensuite, je suis à cheval. Je vais folder. C'est moins efficace comme 3-bet bluff, As 8 suited, que As 4, As 5. Parce qu'il y a moins d'As
que l'on bat qui vont abandonner. Donc, c'est un peu moins intéressant. Il y a des arguments, par contre, pour égaliser. Je vais arrêter à ses têtes, par contre. As-9, on va aller voir le flop. Beau flop. Ça ne nous a pas coûté grand-chose. On va checker. Valet 3, le genre de main avec laquelle j'aime bien bluffer. Je ne veux pas défendre ici, j'aime mieux bluffer Valet 3. On va checker As 9. On a complètement manqué le flop avec Valet 3. Par contre, sur ce genre de flop-là, Roi 7-6, j'ai pas le genre de flop qui m'arrête. On va checker As 9 encore, miser 9-7 du bouton en bas. Ouais, par contre, là, la dame, c'est une bonne carte pour son éventail de main. Je vais overbetter avec As 9. Je vais checker dans le but de fold avec Valet 3. 10-4 sur tout, on va voler les blinds. C'est un peu loose. Mais on a du 0-0. Donc des joueurs qui n'ont pas l'air d'être actifs. Probablement pas un gros éventail de main, mais probablement pas un gros échantillon plutôt. Là. Donc Valet 3. On va tourner notre main en bluff. On bloque la note straight. On se fait égaliser. Bravo. As-Roi. Il n'a pas trop réfléchi. Malheureusement. Pour nous. Nos bluffs ne fonctionnent pas toujours. C'est sûr que au niveau 10-25, il ne faut pas s'attendre à ce que les joueurs soient capables d'abandonner top pair, top kicker. C'est sûr qu'il faut prendre ça en considération dans nos bluffs. Pour qu'un bluff marche, il faut bien que la personne ait envie d'abandonner. On ne bluffe pas des joueurs qui ne veulent pas abandonner. Mais je pense qu'on s'est donné toutes les chances. On n'avait pas d'indice que ce joueur-là, c'est quelqu'un qui n'était pas capable de coucher sa main. On a fait la bonne mise. On bloquait la note straight. On s'est servi de ça comme bloqueur. C'est excellent. On va 3-better As-Jack suited. Je vais checker mon As-Jack offsuit. Je vais checker je vais plutôt égaliser As-Valet. Si on a frappé l'As avec le 8, pas de raison de ne pas miser. On va miser pour la valeur de notre main. On se fait appeler. Puis ici, on va checker. On va aller en showdown. As-Valet, on gagne. Je vais checker le As-Valet. Maintenant qu'il y avait le troisième 8 sur le board, il y a bien des chances qu'on chop. Malheureusement. On va essayer de se faire payer par une paire. Une paire dans la manche, là, paire de 10, paire de 9. Ça serait peu surprenant. Je vais défendre Valet 9 face au hijack. Il abandonne en haut, à droite. On a manqué le flop en haut à gauche. OK. As-10, suited, on va égaliser du big blind. On va coucher notre Valet 9. On va checker notre As-10. 8-6-6, c'est un flop intéressant. Oh, je viens de remarquer qu'il y a un petit stack de rien du tout. On va l'identifier comme ça. On va ouvrir la paire de 5. As-10, on va essayer d'aller en showdown. On frappe un As. Je pense qu'il y a un As, honnêtement. J'essaie de déterminer la force de son As. Je vais miser un tiers du pot. Être sûr qu'il ne check pas une main qu'on bat en arrière.
Ouais. J'étais incertain de la valeur de son as, mais j'étais pas mal sûr. Un tiers, je pense que notre mise fait du sens. On a misé assez petit pour pas se détester lorsqu'on perd. Ouais, je pense que c'était bien joué quand même. En 5, on va 3-better plutôt avec ça. On va ouvrir notre tasse dame. 3-10 aussi, voilà, en 5, on 3-bet. Oups, on n'a pas réussi à ouvrir. Et on s'est fait 3-better et puis ensuite 4-better avec notre 3 dames. On va oublier ça. En 5, on se fait égaliser. Flopper 2 paires, merveilleux. Je pense que je vais y aller pour le boom. Le pot. On va checker notre top pair ici avec un 10 kicker et backdoor flush draw. Ouvrir notre paire d'as évidemment. Notre adversaire, le bouton, mise à peu près le 2/3 du pot. On va égaliser. Checker. Je pense que... c'est important d'inclure top pair, une certaine portion de top pair dans notre range qui check sur le flop. Ne pas toujours miser notre top pair. Je pense que c'est important d'équilibrer son inventaire de main là-dessus. On se fait malheureusement out-kicker, comme on dit. Ouais, ben pas de honte à l'avoir joué comme ça par contre. Mais ça fait partie des risques. L'adversaire l'a joué de façon transparente, l'a bien joué. Oups, je pense qu'on a foldé paire de 5 par erreur. Faut pas se laisser distraire ou se laisser abattre là, par ce genre de pot-là qu'on perd par une fraction. Là. Faut pas se laisser abattre. Là. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du risque. On va lancer évidemment nos 2 As-Roi. Contre le Under the Gun, on va se méfier par contre. En principe, on affronte un range plus fort. Il a abandonné. En fait, les deux, c'est contre Under the Gun, je m'en rends compte là. Ici, on a un... Je sais pas comment il l'appelle. C'est pas un splash pot. Je suis habitué de jouer sur Run It Once Poker, qui ferme d'ailleurs. C'est triste. Qui ferme pour tous les joueurs hors États-Unis. Bref, ici, ce genre de pot-là, le concept, c'est qu'il y a des jetons de plus dans le pot en partant. Ici, on a 10 big blind, mais notre main est horrible, notre position est horrible, on va les laisser aller. Ici, je vais cold caller le 3-bet. Donc, et puis, As 9, je vais abandonner du small blind. Malheureusement, on n'a pas frappé avec notre As-Roi. On va checker hors position. Va être assez facile de concéder. Le joueur ici qui avait été le premier à miser, mais qui s'est trouvé égalisé pré-flop, mise devant le joueur qui était l'agresseur pré-flop. Donc, signe de force, on va lui laisser. Dame valet dans un de ses splash pots. Je ne sais pas comment l'appeler autrement là. Je pense que notre main est assez forte pour simplement égaliser. C'est sûr qu'on va détester se faire relancer all-in si c'est le cas. Mais je pense que notre main vaut un gros pot à 3.
Bon, évidemment, on a manqué complètement. Mais 45 big blind dans le pot ici. Il faut être prêt à jouer des pots comme ça où est-ce que le ratio pot versus stack ou stack plutôt versus pot est petit. Il faut savoir comment les jouer. On en voit souvent en tournoi, donc je pense que c'est des bonnes pratiques ça aussi. Bref, ici, je ne vais pas bluffer pour l'instant. Ça, c'est intéressant comme carte, par contre. Ça frappe mon range. Avec 2 flush draws, par contre. Ici, on a floppé un flush draw. Avec 2 cartes au-dessus du flop. Très, très fort, évidemment. Je pense qu'on va le jouer en conséquence aussi. Si je vais tourner ma main en bluff. Donc, valet dame. Il a foldé. Voilà. Faut pas avoir peur d'aller prendre tout aussi. Là. Quand il nous est laissé, notre main n'a pas tant de valeur en showdown. Il y a des chances qu'on affronte un as qui n'a pas frappé, mais qui nous bat en showdown. Puis, as of dame avec le flush draw et 2 cartes au-dessus du flop, je pense que ça faisait du sens de jouer agressif. C'est ce qu'on a fait. On a gagné le flop immédiatement sur le coup. On n'aurait pas eu honte d'aller voir une rivière, d'aller voir un turn non plus. Donc, voilà. Peut-être que notre mise au niveau de la relance était trop forte. Très difficile d'établir une stratégie optimale, équilibrée avec au niveau de la grosseur de la mise. Je me suis pas attardé sur ça. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je pourrais m'améliorer. Développer une mise optimale, si on veut, là, pour contenir autant, pour se permettre de contenir autant de bluffs que de mains de valeur. Ouais, ben c'est un des éléments qui est très important de renforcer la construction de nos éventails de mains pour être difficile à affronter. As 10 offsuit du hijack, je vais ouvrir. 19 suited du cut-off, je vais ouvrir. On flop top pair avec backdoor flush draw, backdoor not flush draw. Ici, j'affronte un joueur en haut à gauche qui m'a l'air assez solide. Je vais essayer de jouer le 3-bet. On flop middle pair. Je vais 4-better notre BQ barbecue. On va égaliser la mise avec notre paire médiane. On a gagné en passant avec le as. Non, l'as valet c'est en bas à droite. As roi plutôt. Hein. Je sais plus ce que je dis. Ok. Je pense pas qu'on peut continuer. Bon, on a bien des spots, on va folder ici. De ce côté-ci, as roi, j'ai bien peur d'être en difficulté face à son range. 22 3-bet, 16-bet. On va y aller. J'ai peur d'être en difficulté contre des as, hein, ouais. Il aurait fallu être discipliné et les laisser aller. Bon. Ici, on se fait relancer avec notre paire d'as. On va continuer. On ne va pas lui donner comme ça. On va essayer d'aller chercher un des deux. On y réussira pas. C'est correct. Je pense qu'il faut être discipliné puis folder son as-roi ici. Bon. Je pense qu'ici, il va falloir être discipliné en haut à droite aussi. Et folder notre paire d'as. On va lui concéder. Oh!
Ouh, ça fait mal. Bon. Je pense par contre qu'il y avait peu de bluff. On avait quand même bien lu le fait que notre adversaire en bas à droite a une bonne chance d'avoir des as. Il faut avoir peur de laisser aller ici. Là. On a malheureusement été puni par le logiciel là, qui nous a montré qu'un as était sur la rivière. C'est correct, ça fait partie de la game. Dame 10, suited. On a manqué la couleur par contre. On va simplement contenter de checker. On va égaliser le 19 ici. On a 3-betté avec notre 3-5 suited. Belle main pour 3-bet bluffé. On va abandonner le Dame 10. Oups, As-3, on a foldé par erreur. 19, on va abandonner. As-balai face à BQ Barbecue, notre ami des As. Une des rares mains qu'on va égaliser, avec laquelle on va égaliser et non relancer. On va réussir à frapper notre valet. As-9 offsuit, on va défendre notre big blind. On va égaliser sa mise. Deuxième valet. On va le laisser miser. Je pense pas qu'il bluffe tant que ça par contre. Bon, on va l'égaliser. Wow, on a été chanceux. On l'a out. Kické. Yes, so sick. On va égaliser ici avec notre set de trèfle. Ouais, ben, je pense qu'on va laisser aller par contre. C'est 9 de carreau pour la flush. Est-ce que c'est suffisant? On va aller voir. Il n'y a pas misé, ça risque de l'être. Ça l'est. Petit flop en haut à droite. Là, on a floppé on a plutôt tourné le top pair, mais avec 4 straight pour 4 cartes pour une straight. On a le flush draw avec le 8, pas un excellent flush draw, mais une paire sur la rivière. Voilà en showdown. On gagne en showdown avec notre 8 kicker. On va 3-better avec notre paire de dames. On va miser le pot. Flop assez sec. On se fait égaliser. Maintenant, on se fait battre par valet 10, 8, 9. On se faisait déjà battre par les 7. 7 de 7, 7 de 10. On va checker notre as-roi en haut. Je vais check raise. Je vais checker dans le but de check raise. Et on a une très mauvaise rivière. Maintenant, top pair devient trips. On check, on battait déjà notre adversaire. Wow, 4-3 suited. Je pense qu'on peut se laisser une note que notre adversaire pas très bon. Je vais ici. Bon. Ce qui me fait dire que notre adversaire n'est pas très bon ici, c'est que, bon, d'abord, c'est très loose comme égalisation du 3-bet. 4-3 suited, c'est très loose. Très loose. On va mettre ça dans loose passive. C'est très loose et puis
Si on est pour la jouer comme ça et frapper la paire la plus faible et ne jamais tourner notre main en bluff, les chances qu'on gagne sont très minimes. Donc, ce genre de main-là doit bluffer à un certain point pour avoir du succès. Et clairement, notre adversaire n'était pas en mode bluff. C'est vrai que tel quel, sa main battait une portion de notre éventail de main, comme As-Roi, As-Dame. Mais il y a une certaine portion que 4-3 ne bat pas. Donc, par exemple, la paire de 5, la paire de 6, la paire de 8 et de 9 qui aurait voulu miser, qui aurait voulu, en fait, 3-better pré-flop, qui fait face à cette séquence de cartes-là, puis qui décide de jouer tel que je l'ai joué, il y en a pas mal. Là. Malheureusement, 4-3 est battu en showdown par ces mains-là. Alors, il y a un intérêt à les faire abandonner aussi. Donc, 4-3 ici, là, genre de main qu'il faut tourner en bluff à un certain point. L'adversaire ne l'a pas fait. Pour notre plus grand bonheur, mais ça nous montre un peu que c'est un peu faible comme façon de jouer. Valet 3, c'est un serait loose. Les adversaires ont l'air d'être tête autour. Je regarde leur pourcentage de VPIP, de voluntary put into the pot. As-9, on va égaliser. As-9 offsuit. On va checker. On a le backdoor flush draw. Quelques backdoor straight draw, possibilités de backdoor straight. On couvre les deux flush draw. Ce qui n'est pas nécessairement bon pour l'instant. On ne veut pas nécessairement bloquer les flush draws. On veut bloquer les flush, mais est-ce qu'on veut bloquer les flush draws? C'est la question. Si As-8 offsuit, je vais miser. Des joueurs qui ont l'air d'être passifs. On a un As quand même. Flop est merdique. 6-2-2. Je vais abandonner mon As-9. On se fait check raiser par un joueur qu'on a qualifié de solide, de régulier. On va lui laisser. On va leur laisser plutôt l'action. Oups. Alors, As-3 suited on dragon. On va ouvrir ça. Je vais égaliser du bouton avec notre paire de rois. On couvre les piques, c'est ce qui est bien. On va miser notre paire. Ici, je vais miser un tiers du pot. C'était fait égaliser par le small blind en passant avec As-3. On couvre les pics, comme on a dit. Ici, je vais essayer d'aller en showdown. Très mauvaise rivière, évidemment. Notre adversaire a pu suivre avec l'as de pique, comme flush draw ou comme flush. Peut-être qu'il y a déjà la flush. On va essayer d'aller en showdown. Je pense pas que miser sur cette rivière-là fait du sens. Notre adversaire mise 150% du pot. Ce qui me semble une très belle mise. Très belle mise. Je crois que la majorité de la population a de la difficulté à trouver des bluffs dans un scénario comme ça. Je pense que notre adversaire n'a pas seulement une flush. On va être discipliné. On va être discipliné. Ouais. C'est pas une bonne rivière.
Mais j'ai bien peur que notre adversaire avait quelque chose qui battait l'as. Il est très content de voir l'as, en espérant que nous, on ait un as. En fait, l'as pour nous était une mauvaise carte. C'est sûr qu'il y a des petites possibilités que notre adversaire ait vu juste et que l'as est une mauvaise carte pour nous. Mais soyons francs, mon inventaire de main a beaucoup d'as. Donc, je crois plus qu'on avait à faire une grosse mise pour la valeur de sa main et non un bluff. C'est sûr qu'on bloquait une portion des flushs avec notre roi. On l'avait déjà bien senti, on l'avait déjà dit. Je vais miser ici ma paire de 8. Puis je vais folder la paire de 9 là, face à un range plutôt tight. 3-bet du hijack contre l'under the gun. Abandonner ici. Paire de 8. Ici, on a open-ended straight draw avec notre paire. Je vais dire, on va voir, on va essayer de reconsidérer une stratégie, évidemment, sur une carte autre qu'un trèfle. Sur un trèfle, c'est mauvais. On ne bloque pas les trèfles en plus. Un tiers du pot ou à peu près, un petit peu plus. On va concéder. Session où il faut être discipliné. Roi 5, un peu loose, mais on va ouvrir Roi 5 suited du hijack. C'est égalisé par le big blind en stack incomplet. Le bouton en stack incomplet. Notre ami BQ, on va essayer de BQ barbecue. On va essayer d'aller jouer contre lui. Un autre stack incomplet, un small blind qui nous 3-bet. On peut pas suivre, évidemment. On va leur concéder. Notre paire de 2. On va checker. On va abandonner. Avec le 2 de trèfle, ça aurait été autre chose. Ça semble marginal, mais 2 de trèfle, c'est assez pour nous donner l'envie de rester. Sans le 2 de trèfle, notre main est totalement différente. On va essayer d'aller en showdown et de gagner contre As-Roi, As-Dame et Roi-Dame. On gagne contre Roi-Dame. Paire de 4 ici. On est 3-betté par notre ami qu'on a qualifié de loose passive, notre ami au 4-3. On peut voir, on peut pas le voir en fait. Bon. On va abandonner, en plus qu'il fait une très grosse mise sur son 3-bet. Pratiquement 5 fois notre mise. Pratiquement ou exactement? Exactement 5 fois. On va 3-better avec notre paire de valets face au bouton. Roi 4 suited, on va ouvrir du cut-off. As valet, on va 3-better As valet suited face à un adversaire qui a 36 de VPIP, ce qui est assez loose. On s'est fait 3-better par notre ami au bouton. 11% 3-bet. Pour abandonner là. 4-better. L'adversaire n'est pas assez loose dans ses stats pour que je continue. Faut pas être trop spewy non plus. Valet 3 dans un des splash pots. On les pogne toujours du big blind, on dirait, du small blind. 19 offsuit en haut à droite. Ouvrir, on va défendre Dame Valet à gauche. Triple 7 sur le flop. Stack incomplet, on va l'identifier comme ça. J'aurais eu envie de le relancer, mais
Stack incomplet, je vais pas bluffer. Faut choisir ses spots de bluff. Bluffer les joueurs qui n'aiment pas folder. Nope. No, 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 no. As valet, As 4 plutôt offsuit du small blind. Tentant. Je vais m'abstenir. On va relancer As Dame. On va relancer avec Dame 5 suited. Genre de main avec lequel j'aime bien bluffer. Frapper un très bon flop. Triple Dame. Avec backdoor flush. On va checker. Ici, le valet 5-2 dépareillé. Je vais abandonner mon As-Dame en passant. Et je mise un petit flop. Comme ça, on se fait check-raiser très gros en termes de grosseur. On va égaliser notre ami ici avec les triples dames. Non, on a une full house. C'est pas nécessairement une bonne carte. Oui, s'il y a un 4. Non. Genre de séquence qui ferme notre action. Ferme la porte à boire de l'action. Ok, on va miser un peu en bas du pot. On va miser à 25. 25 big blind. Ouais. En 5, on va défendre. Stack incomplet. On va défendre la paire de 8 aussi. On pourrait 3-better. J'aime garder une certaine portion de paire de 8 dans mon range de défense. Très mauvais flop par contre pour la paire de 8. On couvre les cœurs, mais cela dit, As-6-4 avec le valet. Passe un stack incomplet. Je pense que j'aurais dû miser en y pensant. Là. Stack incomplet dit souvent joueur récréatif, dit joueur qui ne veulent pas folder. On a une main qui veut soutirer de la valeur de main marginale. Malheureusement, notre adversaire semble avoir absolument rien. Semblait avoir rien. A5, on va chopper. As-8 off. As-8 offsuit, c'est un peu marginal, on va ouvrir. Probablement un dernier As offsuit avec lequel on ouvre du hijack. As-9 suit du bouton, on ouvre. On les blind. Prendre une petite pause. As-2 suited, on va bluffer, 3-bet bluffer. Et on s'est fait relancer all-in avec notre paire de 7. On va les concéder. Il y a des chances qu'on affronte une main comme As-Roi. Par contre, est-ce qu'on veut vraiment flipper pour notre stack? Je vais choisir des spots un peu moins forts sur la variance. Déjà qu'il faut combattre les rakes, on ne va pas nécessairement se donner un spot où la variance est forte.
Roi 9, off. C'est proche. On va abandonner. Roi 3 suited du bouton, on va continuer. On va plutôt ouvrir, là. On va voler les blindes. Plus souvent qu'autrement. On a un splash de pot avec 8-7 offsuit. On va essayer d'écarter quelques joueurs. On a réussi à en coucher un de ceux qui avaient mis un big blind. Heads up. Le pot est petit, stack pot ratio est à 2. 2 fois le stack, mauvaise carte sur le turn. Comment réagir à l'as? On va essayer d'aller en showdown. Dame 6. C'est bien. Ça donne rien non plus de miser lorsqu'il y a l'as parce que c'est une mauvaise carte pour notre main. On va faire coucher les mains que l'on bat déjà. C'est sûr qu'on leur donne pas de carte gratuite, mais en même temps, on ne sait pas dans quelle proportion notre adversaire bluffe. On va caler un big blind. Paire de 9, bravo. Donc, on ne sait pas dans quelle proportion notre adversaire peut bluffer. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bluffs possibles. C'est sûr que ça va être un call très inconfortable sur la rivière si notre adversaire décide de bluffer pour son stack. Ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas facile, mais parfois il faut le faire, dépendamment du type d'adversaire. C'était difficile d'identifier, mais on avait quelqu'un qui avait l'air plutôt passif. Donc, pas avoir peur de checker, d'aller amener notre main en showdown. On a gagné un pot assez important. « 9-7 suited, c'est un peu loose. Parfois, il faut ouvrir ce genre de main-là. Ouais, joueur tête, As-5, on va abandonner l'idée d'avoir de 4-bet bluffé avec As-5. Roi 10, offsuit, on ouvre. Roi valet, offsuit du bouton, du small blind, on ouvre. Roi 7. Belle main pour squeezer. On va le faire. Avec un joueur récréatif au bouton. On va égaliser. As-3 ici. On va égaliser Roi-Valet aussi. Bon, on a manqué le flop sur Roi 10, sur Roi 7 puis Roi-Valet. Pas bluffer un joueur que j'ai qualifié de récréatif. Pas pour l'instant. Concéder Roi-Valet. Checker et espérer l'enchaînement avec As-3. Face à une mise du 3/4 du pot environ. Alors que le roi, un deuxième roi apparaît sur le board et qu'une flush est possible. On va concéder ici. Malheureusement, je pense que nous allons devoir concéder roi 7. BQ, BQ, barbecue. Un gros stack, très gros stack. On va
3-better As-Valet. Notre adversaire, on va le qualifier de reg. La date nous a rien montré qui était atroce. Au contraire, il nous a montré du jeu solide. On va lui accorder le tag. On réajustera si on a d'autres infos. Roi 9 off, un peu loose du hijack. Suited, j'ouvre, ça c'est certain. Offsuit, beaucoup plus marginal. Top pair ici, on va miser. Là, il y a de l'action en masse ici, en bas à droite. Je vais alors laisser. Concéder ici, je vais concéder, je vais donner une carte. Je bloque la flush. Je crois pas que notre adversaire frappe beaucoup là-dessus. Wow, on s'est fait check raise, presque min check raise. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de bluff dans son range. Notre main n'est pas très forte non plus. On n'a pas tant de difficultés. Ça va lui donner. Ici, je vais tourner ma main tout de suite en bluff avec 7-6. On a la possibilité de backdoor. Mais je pense que de miser sur le champ, c'est pas nécessairement mauvais. En bas à droite, on va 3-better pour la valeur de notre main cette fois-ci. Et non un squeeze bluff. Quand même des trucs intéressants dans cette session-ci. As-Valet, c'est tentant aussi. Je crois que je vais faire la même stratégie, miser pour la valeur de ma main. Essayer de gagner aussi pré-flop sur le champ ou d'aller voir un flop sans trop de gêne. L'adversaire a égalisé du bouton la mise du joueur cut-off et face à notre squeeze, décide d'aller all-in. Décide de... On va lui laisser. On va lui laisser. Peut-être que c'était une trappe. Du moins, c'est ce que notre adversaire veut représenter. On va 3-better As-Dame suited. Si d'aller en showdown et de gagner, on ne gagne pas avec Roi-Valet. L'adversaire qui a l'air assez actif. On va 4-better. Pas de problème à aller all-in face à un joueur qui est très actif avec As-Dame suited. Mauvais turn ici avec le 4e pick en bas à gauche. On va essayer d'aller en showdown et de gagner. Malheureusement, on se fait battre par un roi. Ça ne nous a pas coûté grand-chose. Notre main ne valait pas grand-chose non plus. OK, on a égalisé le 3-bet avec la paire de 10. Valet 9. On va checker. Peut-être qu'on fait face à As-Roi. Ça qui a l'air assez tête malgré tout. Je
pense qu'on va l'identifier comme ça. Tête, ses stats vont dans ce sens-là. Je vais miser le 2/3 du pot. Essayer d'aller soutirer de la valeur de As-Roi, As-Dame. Ouais, si c'était cas, ils nous ont pas donné de valeur. As-Valet, ici. L'adversaire a un 3-bet à 30%. Très, très haut. Roi 9-4 dépareillé. Je n'ai pas vraiment d'incitatif à miser. L'adversaire mise rapidement un tiers du pot. Je pense qu'on va concéder, puis on va arrêter le vidéo là. Ça nous donne à peu près 1 heure de jeu. Il y a quand même des trucs intéressants. J'essaie de compiler combien est-ce qu'on avait. Je pense qu'on est un peu down dans la session, mais c'est pas dramatique. Je pense qu'on est down à peu près 40. 30-40. Donc c'est pas si mal. Le As-Roi contre la paire d'As, faut vraiment être discipliné puis être capable de coucher. C'est le genre de spot, bon, on le voit avec expérience. Peut-être que les premières fois, on se dit As-Roi, c'est tellement fort, je continue. Faut se méfier. Face à certains joueurs, oui, As-Roi, c'est très très fort, puis on peut aisément y aller du all-in, mais face à d'autres joueurs, au contraire, on se rend compte que leur éventail de main est très très étroit, là, rendu à du 4-bet, 5-bet. Donc, la 4-5e mise m'amène un éventail de main très étroit. Faut pas avoir peur de folder là-dessus, là, le As-Roi. Plus souvent qu'autrement, on va se faire démolir. Donc, voilà, c'était Ginzaboom et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y a quand même des trucs intéressants. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire vos suggestions, commentaires. Merci. Salut!